donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous un format vlog. On est samedi matin, il est bientôt 11 h. Je viens de finir le boulot et vu que c'est un petit temps un peu maussade, qui fait froid, qui pleut, il fait pas beau, il fait tout gris, je me suis dit que ça pourrait être cool d'aller chercher des pains au chocolat avant de rentrer à la maison. Donc je me suis arrêtée à Lidl et puis j'ai pris 2 petits pains au chocolat. Voilà, donc là je vais rentrer tranquillement et puis la journée va pouvoir commencer. Bon, allez, je vous emmène avec moi. Voilà, t'es content de les petits pains au chocolat? Oui, merci mon amour. Voilà, ça va être une bonne petite matinée. Bon là je suis déjà sur le site. Qu'est-ce que tu nous montres là? Des huiles essentielles qui vont avec... j'ai reçu avec le diffuseur. Donc c'est un coffret en fait que tu as acheté sur Amazon. Voilà, c'est ça. Donc il y a fleurs d'oranger, menthe poivrée, ouais, citronnelle, titri, eucalyptus, lavande. Voilà. Et ça t'en as eu pour combien déjà? J'en ai eu pour une vingtaine d'euros, trentaine d'euros. D'accord. Ah oui. Ça va? Oui, ça va. C'est bien. Oui, parce que je sais pas si on... Non, on vous a pas dit. Ça sent bon. On est allé, en fait à la base on était allé à Nantes et on est passé chez Nature et Découverte et ça fait un petit moment qu'on était tenté pour acheter un diffuseur d'huile essentielle. Sauf que quand on les achète plein pot, par exemple chez Nature et Découverte, c'est pas donné, c'est genre... c'était combien? 30 ou 40 euros, un truc comme ça? Ouais. Voilà. Et du coup, moi je me suis dit dans le magasin, attends, on va regarder sur Amazon d'abord. Et puis finalement pour 23 euros, on a eu des diffuseurs, un diffuseur chacun. Ouais. Ça ressemble à une espèce de gros œuf. C'est un cocon. Voilà. C'est un cocon. Ça donne ça. Il y a même la télécommande. Et il a un sacré jet quand même. Ouais. Il y a la télécommande et encore c'est le plus petit celui-là. Ouais. Il y a carrément la télécommande. Hello. Bon, je vais vous parler un petit peu de où est-ce que j'en suis dans mon organisation. Donc là ça fait quasiment 2h30 voire 3 heures que je travaille. Je suis sur le prospect, donc je démarche en fait des entreprises pour pouvoir travailler, collaborer à leur côté dans le community management, dans la création de sites internet. Et voilà, donc c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. C'est les premières fois que je fais ça pour Communétique, puisque avant j'étais pas du tout dans ce domaine là. Donc c'est la première fois que je démarche des clients en tant qu'auto-entrepreneuse et c'est rigolo, ça fait drôle. Donc on m'a demandé en message Insta, lorsque j'ai demandé en fait qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, on m'a proposé de parler de mon quotidien de freelance, mon quotidien d'entrepreneuse aujourd'hui. Et notamment du prospect, de comment en fait on va trouver ses clients. C'est une super idée. Le truc c'est que je viens juste de commencer. Je viens juste de commencer à faire ça. Donc je sais pas si j'aurai des conseils qui seront très pertinents. Mais je vais essayer de vous dire un petit peu ce que je trouve le plus important à faire lorsqu'on recherche de nouveaux clients. Alors numéro 1, je dirais qu'il faut définir vraiment sa cible. Il ne faut pas que vous démarchiez tout type de clients puisque déjà vous n'allez pas pouvoir vous démarquer des autres. Il faut savoir qu'il y a quand même aujourd'hui on a beaucoup de concurrence, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur internet. On a beaucoup de concurrence, donc si vous pouvez vous démarquer en choisissant notamment un domaine spécifique d'activité, par exemple je sais pas moi l'automobile, par exemple le mobilier, l'ameublement, etc. Si vous choisissez ce domaine-là par exemple, vous allez démarcher des entreprises de ce secteur spécifique. Déjà ça aura beaucoup plus de sens pour le client que vous allez approcher puisque vous allez cibler votre prospection, donc votre discours en fonction de ce domaine d'activité. Vous allez gagner en assurance puisque vous allez démarcher toujours le même type de client. Et en plus de ça, ça va vous permettre de vous créer vraiment une expérience qualitative dans ce domaine. Donc une fois qu'on a ciblé un peu plus le client qu'on allait démarcher, le type de client qu'on allait démarcher, alors
comment procéder? Est-ce qu'on fait par mail? Est-ce qu'on fait par téléphone? Est-ce qu'on fait grâce à des rencontres réelles? Comment on procède? Donc encore une fois, moi je viens juste de commencer, donc j'ai pas encore eu le temps d'expérimenter toutes les solutions que je vais pouvoir vous partager. Mais dans ma démarche éthique, transparente, humaine, faut savoir que moi je suis spécifique dans le domaine du bien-être, de l'alimentation, de la santé. Il est totalement normal pour moi d'avoir une démarche honnête, donc humaine, avec un discours qui va être particulier pour chaque client, qui va être spécifique pour chaque client, et d'adapter vraiment son démarchage avec ses propres compétences et surtout l'intérêt que l'on peut porter au projet. Donc par exemple, je vais démarcher une entreprise de bien-être, de massage dans ma région. Déjà, il faut se demander pourquoi est-ce que je démarche cette entreprise. Est-ce qu'elle fait partie de mes capacités? Est-ce que je vais pouvoir lui proposer quelque chose qui sera cohérent et possible par rapport à mes possibilités, mes activités, mes propositions, et par rapport aussi à ce que l'entreprise propose, donc ses services actuels. Donc déjà, il faut que vous puissiez, de façon très simple, créer quelque chose ensemble. C'est le but de toute collaboration et donc de tout démarchage, c'est de créer quelque chose avec son client. Le troisième conseil que je peux vous proposer, ce serait d'apporter vraiment une valeur humaine à vos propos. Donc déjà, qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous faites ça, dans quel but et qu'est-ce qui vous passionne et qui vous porte dans votre proposition. La valeur humaine, elle va s'appliquer également à notre façon de contacter le client. Je sais que là par exemple je commence par un démarchage par email notamment, mais sur du long terme, ou en tout cas dans pas très longtemps, j'aimerais pouvoir participer à des salons, aller rencontrer des créateurs, des entrepreneurs et pouvoir discuter avec eux de visu, de leurs projets et de mes projets, de mes services, pour avoir un réel échange avec la personne, donc physiquement. Pour moi c'est hyper important parce que déjà vous allez pouvoir créer un lien physique, un lien social qui va vous permettre de rester dans l'esprit de vos clients. Un email ne vaut pas autant qu'une rencontre physique. Et même si la barrière de l'ordinateur, même si la barrière du web, je pense, peut faire peur à pas mal de personnes, il est totalement cohérent et important d'aller aussi rencontrer les personnes, d'aller vraiment à la rencontre des clients, oser aller leur parler, oser aller discuter avec eux et voir ce qu'ils proposent avec leur entreprise. Même si ça n'aboutit pas, il faut savoir que ça vous fera de toute façon une expérience sociale, une expérience professionnelle. Moi j'appelle ça une expérience professionnelle parce qu'on va déjà, on sort de notre zone de confort et on va proposer au client une rencontre. Et c'est déjà un très bon challenge pour soi-même et pour son entreprise. Ah oui, aussi un truc, c'est que je bosse tout le temps, ici. Donc en fait j'ai mon petit canapé, j'ai ma petite table basse, mon MacBook,
look, mon thé, mon petit encens, là je mets toujours de l'encens. Là j'ai mon diffuseur d'huile essentielle et c'est vraiment mon spot à moi. Il faut savoir que j'adore travailler les fesses par terre, j'adore être vraiment au sol pour bosser et je suis trop bien quoi, je suis trop bien, c'est vraiment ma place. Hello! Bon, alors on est 2 jours après que je vous ai filmé la première partie de cette vidéo. Là je viens de faire un petit cake au poireau et au curry que je viens de mettre au four. J'ai également préparé la soupe aux pois cassés de ce soir, enfin le velouté de pois cassés pour ce soir. Voilà, ça m'a pris à peu près, je dirais une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire tout ça, sachant que je me suis levée assez tard ce matin, j'étais prête vers 10h. On est allé faire les courses, on est revenu, je me suis mise à faire la cuisine et puis voilà, en une demi-heure au moins j'ai fait le repas pour 2 jours, donc la soupe de pois cassés, et j'ai fait le cake au poireau qu'on doit amener chez nos propriétaires parce qu'on va boire l'apéro chez nos propriétaires ce soir. Donc au moins c'est fait, voilà. Donc là il est actuellement 13h25 et je vais commencer à pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit en story, on est donc lundi 25 novembre, donc c'est le début d'une nouvelle semaine et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de m'organiser différemment. C'est-à-dire que d'habitude je m'organise en jour par jour, donc je réalise un Trello, donc un planning journalier que je vais suivre. Tandis que là je me suis dit bon pourquoi pas essayer de se donner des objectifs sur une semaine, des objectifs concrets, réalisables et qui vont surtout beaucoup m'apporter et me faire évoluer durant cette semaine, de façon à pouvoir avoir des trucs bien clairs, bien définis, des tâches vraiment à accomplir sur une semaine. Si j'en réalise beaucoup en un jour, tant mieux. Si j'en réalise pas tel jour, c'est pas grave, il y a d'autres jours pour suivre. Mais voilà, je vais essayer de changer un peu cette organisation et de passer là-dessus pour voir un petit peu les résultats que ça peut avoir sur moi. Donc comme ça la prochaine fois que je vous tournerai une petite vidéo, un vlog, je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé de cette semaine avec cette organisation là. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, je pense qu'elle a duré assez longtemps. J'aime bien ce format vlog, je sais pas si vous avez apprécié la durée de la vidéo et puis le contenu, dites-moi tout ça en commentaire, je serais curieuse d'avoir votre avis. Donc c'est parti pour moi, j'espère que vous allez bien de votre côté et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. A tout bientôt, ciao ciao.